Bonjour. Savez-vous que la communauté chrétienne a le triste record d'être classée numéro 1 au classement de la persécution? Il est à déplorer que des humains persécutent d'autres humains pour leur couleur de peau, pour leur religion, pour leur opinion politique. Et cela fait déjà bien longtemps que j'ai à cœur de faire une série de vidéos sur cette réalité qui est trop peu médiatisée. Et surtout, vous allez voir que les chiffres sont vraiment alarmants. Et je trouve déplorable que ces vérités-là soient passées sous silence. Et donc, je voulais apporter ma pierre à l'édifice. Et c'est ce que je vais faire dans une série de vidéos consacrée à la persécution de mes frères et sœurs chrétiens. Je vous propose une première vidéo publiée par Portes Ouvertes, qui est une association reconnue mondialement pour son sérieux, pour la véracité des chiffres qu'elle avance, pour la qualité du travail effectué. Vous découvrirez ensuite comment ils procèdent pour effectuer ce classement. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette première vidéo que je commenterai au fur et à mesure. Et pour ceux, vous savez, il y a toujours des personnes qui vont dire oui, c'est de la victimisation. Non, il ne s'agit pas de victimisation, mais de vérité factuelle. C'est là, c'est vrai. Et pour ceux qui, vous savez, c'est toujours facile d'être confortablement installé en pays où des droits de l'homme, où règne quand même une relative liberté, enfin qui est beaucoup plus que relative par rapport à d'autres pays. C'est toujours facile bien, de remettre en question ce qui est dit, ce que vous allez découvrir dans ces vidéos. En quel cas, bien, vous savez, je vous invite à vous rendre dans ces pays en tant que chrétien. Vous allez dans ces pays, vous dites que vous êtes chrétien, puis vous verrez, vous pourrez le constater par vous-même. Je vous souhaite bon courage. Je lance la vidéo. Chaque année, des millions de gens sont discriminés, emprisonnés, torturés, tués en raison de leur foi chrétienne. Les Portes Ouvertes établit un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. En 2020, plus de 260 millions de chrétiens sont persécutés en raison de leur foi. Je mets en pause. 260 millions. Est-ce que vous imaginez ce que c'est 260 millions? En France, on est quoi? Entre 60 et 70 millions de consommateurs. Donc, vous voyez, 260 millions. Plus de 4 fois la population française, qui sont persécutés simplement parce qu'ils sont chrétiens. Soit un chrétien sur 8. 2983 chrétiens tués, 1488 églises attaquées ou fermées et 3711 chrétiens emprisonnés. Ça, c'est juste pour 2020. D'accord? L'index mondial de persécution des chrétiens distingue deux types de persécution. Premièrement, la persécution marteau, fait de violence physique. Par exemple, au Sri Lanka, l'attentat à la bombe dans plusieurs églises. Et en Inde, une petite fille sexuellement agressée après la conversion de ses parents. Et deuxièmement, la persécution étau, c'est l'oppression dans la vie quotidienne. Par exemple, en Chine, les églises sont interdites aux moins de 18 ans. Et au Pakistan, les chrétiens d'arrière-plan musulmans sont souvent rejetés ou menacés par leur propre famille. Et le terrorisme islamiste se répand en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est. Et le Burkina Faso, le Cameroun et le Niger entrent pour la première fois dans l'index. Et le crime organisé en Amérique latine vise de plus en plus les chrétiens. Et en Chine, la population est surveillée par l'utilisation de la reconnaissance faciale. Et les chrétiens sont particulièrement ciblés
accusés de dissidence envers l'État. Et en 2020, les 3 pires pays pour les chrétiens sont la Corée du Nord. Alors, ça fait des années qu'ils sont tristement numéro 1. La simple possession d'une Bible conduit à l'emprisonnement en camp de concentration, vous vous rendez compte? L'Afghanistan. Quand un Afghan se convertit, ce sont les membres de son propre clan qui doivent le punir de mort. Et la Somalie. Ce sont les 3 pires pays. Le groupe terroriste Al-Shabaab traque et tue tous ceux qui sont soupçonnés d'être chrétiens. En réalité, il n'y a rien de surprenant puisque Jésus, encore une fois, nous voyons que ce que Jésus a annoncé eh bien, est vérifiable, même aujourd'hui, et aujourd'hui plus que jamais peut-être. Dans Jean chapitre 16, nous voyons ce que Jésus a enseigné sur l'attitude du monde à l'égard des croyants en Christ. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient point de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues, et ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors il est vrai que la persécution des chrétiens a commencé par une bonne partie des religieux juifs qui ont excité les foules à haïr les chrétiens. Mais cela s'étend bien au-delà, nous allons le voir. Donc Jésus avertit les siens de la persécution. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque, donc là ça s'étend à toutes les religions, où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. On voit que c'est ce que faisait l'apôtre Paul. Lui, il croyait qu'en persécutant les chrétiens, il servait Dieu. Et aujourd'hui, on voit des croyants d'autres religions, que ce soit en Inde ou parmi les terroristes musulmans. Il y en a qui sont persuadés qu'ils servent Dieu, qu'ils servent leur Dieu. Jésus l'a bien dit. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Il explique pourquoi. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, c'est-à-dire ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Celui que Jésus appelle le Père, c'est Dieu. Ni moi, c'est-à-dire lui, il est le Fils de Dieu. Et je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Voilà. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous me demande où vas-tu. Je vous invite à lire la suite. Bon, il y a quand même l'espérance qu'il faut lire. Cette espérance qui est... Voilà. Il dit, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Consolateur, bien évidemment, c'est le Saint-Esprit. Puisqu'il a dit que quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en moi. Et là, il est question du Jésus des évangiles, pas d'un autre Jésus. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Voilà. Malgré tout, il y a eu une bonne nouvelle récemment. En 2019, Asia Bibi, chrétienne pakistanaise condamnée à mort et enfermée depuis 9 ans, a enfin été libérée. Et réfugiée au Canada, elle dit qu'elle pardonne à ses persécuteurs. Là, je m'en pose. Écoutez bien ce qu'elle dit. Hein. Elle dit qu'elle pardonne à ses persécuteurs. Elle obéit en fait à ce que Jésus a dit. Priez pour vos ennemis. Elle dit qu'elle pardonne à ses persécuteurs et demande à ce que les autres chrétiens actuellement en prison ne soient pas oubliés. Voilà. Et voilà, je veux apporter ma pierre à l'édifice afin que eh bien, les autres chrétiens qui sont persécutés eh bien, ne soient pas oubliés. La liberté de religion est un droit fondamental. Et au-delà de ce classement et de ces chiffres, ce sont des femmes, des hommes et des enfants qui souffrent partout dans le monde en raison de leur foi chrétienne. Amen, soyons à leur côté. Je vous invite à aller sur le site www.portesouvertes.fr. Alors pour ceux qui se demandent de comment est calculé l'index de persécution, je vous invite à écouter cette vidéo. Créé en 1993, l'Index mondial de persécution des chrétiens est le rapport annuel listant les 50 pays du monde où il est le plus difficile de vivre selon la foi chrétienne. Le classement est déterminé en tenant compte de deux facteurs, l'oppression, symbolisée par l'étau, et la violence, symbolisée par le marteau. Nous utilisons 6 sphères pour déterminer la pression et la violence dans un pays donné. Chacune de ces sphères est évaluée selon un score de 16,67. Additionnés, ces 6 scores donnent un total sur 100. Ce nombre final détermine le positionnement du pays dans la liste. Les 5 premières sphères déterminent le score de persécution étau. Premièrement, la sphère privée. Dans cette sphère sont évalués les facteurs tels que la liberté de prier, la liberté de penser et de conscience, la liberté de changer de religion, le libre accès à la Bible ainsi qu'à la littérature et aux médias chrétiens en général. Deuxièmement, la sphère familiale. Est-il possible de pratiquer sa foi dans le cadre familial? Quelle sera la réaction de la famille en cas de conversion? Troisièmement, la sphère sociale. Y sont examinés les facteurs culturels comme la pression vestimentaire, les kidnappings et mariages forcés, la discrimination à l'emploi, la discrimination à l'éducation et aux soins. Quatrièmement, la sphère civile. Existe-t-il des lois protégeant les libertés religieuses? Les chrétiens peuvent-ils participer à la vie publique? Ont-ils un accès équitable à la justice? Cinquièmement, la sphère ecclésiale où nous examinons la possibilité de construire et de faire reconnaître des églises, la liberté d'association, la surveillance et le contrôle exercé sur les églises, la pression subie par les responsables d'église et leurs familles. La 6e sphère est celle de la violence. Elle contribue également au score obtenu par un pays dans l'index. Les chercheurs considèrent les points suivants. Le meurtre et la violence physique en général contre les chrétiens, la destruction ou le vol de propriétés privées, les assignations à domicile abusifs, les arrestations sur des motifs injustes, les détentions sans jugement, les enlèvements, les viols et agressions ou harcèlement sexuel. Toutes ces sphères sont évaluées et les scores s'additionnent pour obtenir une note finale. Ensuite, les pays sont classés et compilés dans l'index. L'Index mondial de persécution des chrétiens est ainsi un ouvrage unique en son genre, nécessitant systématiquement près d'une année de recherche, ne publiant que des chiffres démontrables et représentant les cas où les chrétiens sont touchés spécifiquement en raison de leur foi. L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres. Il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de millions de chrétiens. Un de ses buts est de nous aider à déterminer sur quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Découvrez l'index mondial de persécution des chrétiens sur notre site internet.
Eh bien, nous allons y aller. Une information qui paraît importante à dire ici, c'est pourquoi l'index de portes ouvertes se concentre-t-il sur les chrétiens. Ils expliquent que la raison d'être de portes ouvertes est de soutenir les chrétiens, là où ils sont le plus persécutés. C'est pourquoi cette étude concerne uniquement cette population de croyants. En effet, le premier but de l'index mondial de persécution des chrétiens est de leur venir en aide. L'index nous permet d'avoir la connaissance de terrain nécessaire pour apporter un soutien concret et adéquat aux chrétiens persécutés dans chaque pays concerné, selon le degré et la forme de la persécution. Pour cela, notre réseau de partenaires locaux récolte et compile les informations jusqu'au niveau du village. Ce réseau nous rend compte régulièrement de la réalité de la persécution des chrétiens. Par conséquent, nous n'avons ni l'expertise ni les ressources requises pour décrire la situation des autres minorités religieuses persécutées avec la même précision méthodologique. Cependant, Portes Ouvertes est sensible à la persécution religieuse de tout individu et défend le droit à la liberté de religion qui est constitutif de tout être humain. C'est pour cela que nous mentionnons dans chaque profil pays quels sont les autres groupes religieux qui sont persécutés. Voilà, ça me paraissait important de le préciser. À présent, voici la liste des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Nous voyons en rouge les 12 pays où la persécution est vraiment la plus terrible. Et puis voilà, ça va descendre jusqu'au numéro 50. Voilà. Et je vais les nommer les uns après les autres. Donc le numéro 1, c'est la Corée du Nord. Et ça fait des années que c'est le cas. La Corée du Nord. Numéro 2, l'Afghanistan. Numéro 3, Somalie. Numéro 4, Libye. Numéro 5, Pakistan. Numéro 6, Érythrée. Numéro 7, Yémen. Numéro 8, Iran. Numéro 9, Nigeria. Numéro 10, Inde. Numéro 11, Irak. Numéro 12, Syrie. Ce sont clairement les pays où les chrétiens sont soit emprisonnés, soit mis à mort. Numéro 13, Soudan. Numéro 14, Arabie Saoudite. Numéro 15, Maldives. Numéro 16, Égypte. Numéro 17, Chine. Numéro 18, Myanmar. Numéro 19, Vietnam. Numéro 20, Mauritanie. Numéro 21, Ouzbékistan. 22, Laos. Numéro 23, Turkménistan. Numéro 24, l'Algérie. Numéro 25, la Turquie. Numéro 26, la Tunisie. Numéro 27, le Maroc. Numéro 28, le Mali. Numéro 29, le Qatar. Numéro 30, la Colombie. Numéro 31, le Bangladesh. Numéro 32, Burkina Faso. Numéro 33, Tadjikistan. Numéro 34, le Népal. Numéro 35, Centrafrique. 36, Éthiopie. 37, le Mexique. Numéro 38, la Jordanie. Numéro 39, Brunei. Numéro 40, République démocratique du Congo. Numéro 41, le Kazakhstan. Numéro 42, le Cameroun. Numéro 43, Bhoutan. Numéro 44, Oman. 45, Mozambique. 46, la Malaisie. 47, l'Indonésie. 48, le Koweït. 49, le Kenya. Et 50, les Comores. Et ce que je proposerai, c'est de faire des vidéos pays par pays, avec des articles et des vidéos incrustés dans ma propre vidéo, afin d'informer ceux qui s'intéressent à ce sujet de ce qui se passe dans ces pays. Et donc là, c'était l'index 2021. Et rappelez-vous du chiffre tout à l'heure, c'était 260 millions. Et bien pour 2021, Portes Ouvertes estime que plus de 340 millions de chrétiens sont persécutés ou discriminés en raison de leur foi. Vous vous rendez compte ? On est passé de 260 millions à 340 millions.
Tout individu, où qu'il se trouve, devrait pouvoir librement vivre en accord avec la religion de son choix, comme cela est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, l'index mondial de persécution des chrétiens montre de graves atteintes à ce droit dans de nombreux pays, donc les pays qui ont été nommés précédemment. Et l'index classe les pays où les chrétiens souffrent le plus en raison de leur foi. Alors comme je ne veux pas faire une vidéo trop longue, surtout pour la première, je vais conclure avec cette vidéo pour aujourd'hui. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Déclaration universelle des droits de l'homme, article 18. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens, la liste des 50 pays où les chrétiens sont confrontés aux persécutions les plus graves. Plus de 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde en raison de leur foi. La persécution envers les chrétiens explose, au point qu'elle déborde de l'index. Il n'y a plus de place dans le classement pour les pays en jaune, c'est-à-dire la persécution forte. Il ne reste que les pays en orange et rouge où la persécution est très forte et extrême. Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de 60% entre l'index 2020 et l'index 2021, passant de 2983 à 4761. La crise de la... Est-ce que vous vous rendez compte de cette explosion de violence et de rage envers les chrétiens? C'est hallucinant, quoi. 60% de plus. Covid-19 a amplifié la discrimination subie par les communautés chrétiennes persécutées en raison de leur foi. C'est particulièrement le cas en Asie. Les pays où l'augmentation de la persécution est la plus marquée sont la Colombie, la Turquie, l'Irak et le Nigeria. En Colombie, si la violence contre les chrétiens a un peu reculé, on observe une augmentation de la pression générale exercée par la guérilla, les groupes paramilitaires et les cartels de la drogue. On veut intimider les chrétiens et les réduire au silence, surtout dans les régions où ont lieu des élections. En Turquie, l'année passée, 2 chrétiens ont été tués et plusieurs attaques contre des chrétiens et des églises ont été rapportées. Le gouvernement a arrêté plusieurs chrétiens et continue d'interdire aux expatriés chrétiens de revenir dans le pays. La décision de transformer en mosquée la basilique de Sainte-Sophie a suscité beaucoup d'inquiétude et d'incompréhension chez les communautés chrétiennes historiques du pays. En Irak, les fermetures d'églises ont augmenté ainsi que le nombre de chrétiens enlevés, menacés, harcelés sexuellement ou tués. Bien que beaucoup de familles chrétiennes ont pu regagner leur maison après avoir été chassées par le groupe État islamique, les chrétiens continuent de quitter l'Irak à cause du manque de sécurité et de perspectives d'avenir. Enfin, au Nigeria, les attaques contre les chrétiens ne cessent d'augmenter. Les extrémistes islamiques comme Boko Haram et des extrémistes Peul qui ont pris les armes continuent leur massacre dans les villages chrétiens. La violence qui s'étend depuis le nord impacte de plus en plus la vie des chrétiens vers le sud du pays. 4 nouveaux pays font leur entrée dans l'index mondial de persécution des chrétiens 2021. Les Comores, le Mozambique, la République démocratique du Congo et le Mexique. Dans ces pays, la pression contre les chrétiens a augmenté de manière dramatique. Aux Comores, le gouvernement a déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de liberté de religion pour ses citoyens. Tout chrétien qui exprime sa foi publiquement peut être condamné à une peine allant jusqu'à 1 an de prison. Au Mozambique, la sécurité des chrétiens s'est grandement détériorée. Le groupe Al-Sunna Wajama, allié à l'État islamique, veut établir un califat. Ils ont attaqué des écoles et des églises, forçant des dizaines de milliers à se réfugier au nord. Les chrétiens subissent également une persécution de la part des cartels de la drogue. En République démocratique du Congo, la violence et l'anarchie prévalent dans plusieurs endroits du pays. Des djihadistes et d'autres groupes armés répandent la terreur, et les chrétiens sont particulièrement ciblés. Ces groupes essaient d'influencer les prêches dans les églises et n'hésitent pas à kidnapper les pasteurs. Le gouvernement impose aussi des restrictions aux communautés chrétiennes. Enfin, au Mexique, la pression qui s'accroît sur les chrétiens est largement due au crime organisé. Les mafias ont profité de la crise de la Covid-19 pour asseoir et étendre leur influence. Des chefs de tribus ont également utilisé la pandémie comme prétexte pour obliger les chrétiens à participer aux rites religieux locaux.
Voici les 5 pays où la situation des chrétiens est la pire au monde. Ils se situent en haut du classement de l'index 2021. Numéro 5, le Pakistan. Attaques personnelles et contre les églises, loi sur le blasphème, société adhérant à l'islam radical, vivre en tant que chrétien au Pakistan est extrêmement dangereux. Depuis des années, le chiffre de la violence dans ce pays est au maximum. Les chrétiens sont régulièrement attaqués et assassinés, et la loi anti-blasphème continue de faire des victimes. Quiconque est accusé d'avoir insulté l'islam ou son prophète peut être condamné à mort. Le simple fait d'évoquer l'abolition de cette loi entraîne le risque d'être tué. Numéro 4, la Libye. La violence contre les chrétiens a encore augmenté dans ce pays en proie à l'anarchie. L'effondrement de l'État en Libye rend les chrétiens vulnérables à l'hostilité et aux attaques des extrémistes islamiques, et même de leur propre famille. Numéro 3, la Somalie. Toute personne soupçonnée d'être chrétienne en Somalie est en danger de mort. Le groupe extrémiste islamique Al-Shabaab a pour objectif déclaré d'anéantir tous les chrétiens du pays. La conversion à la foi chrétienne est considérée comme une trahison envers la famille et la tribu. Si un Somalien est soupçonné d'être devenu chrétien, il est harcelé, menacé ou même tué par des membres de sa famille ou les chefs de sa tribu. Toute vie d'église est impossible et l'État est inexistant dans de nombreuses régions du pays. Numéro 2, l'Afghanistan. Les talibans étendent leur influence en Afghanistan et l'État islamique, bien qu'en déclin, continue de persécuter les chrétiens. Se déclarer chrétien, c'est risquer d'être tué. Dans tout le pays, il n'y a pas une seule église officielle et pourtant les chrétiens sont bien là, vivant dans le secret. Numéro 1, la Corée du Nord. La Corée du Nord est de nouveau en tête de l'index et ce depuis 2002. Le simple fait de posséder une Bible est une menace pour la vie et les chrétiens sont considérés comme des ennemis de l'État. Si un chrétien est découvert, cela aura des conséquences désastreuses pour toute sa famille. Les chrétiens sont immédiatement exécutés ou envoyés dans des camps de travaux forcés où ils survivent dans des conditions inhumaines et finissent souvent par en mourir. L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres, il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de centaines de millions de chrétiens. Son premier but est de nous aider à déterminer sur quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Son deuxième but est d'encourager davantage d'individus, d'associations et d'institutions à se pencher plus précisément sur ce qu'ils vivent et sur leurs besoins. Son troisième but est de permettre d'élaborer les meilleures stratégies pour leur venir en aide. L'index est devenu une des plus importantes sources d'informations concernant la persécution des chrétiens dans le monde. Voilà, donc encore une fois, je vous invite vraiment à aller sur le site de Portes Ouvertes. Et puis rendez-vous pour de prochaines vidéos où je ciblerai pays par pays les persécutions auxquelles sont confrontés nos frères et sœurs chrétiens, mais avec beaucoup plus de détails. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour terminer, si vous estimez que cette vidéo nécessite d'être partagée, ne serait-ce que pour informer l'opinion publique, alors n'hésitez pas à partager et à faire connaître cette association Portes Ouvertes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.